Bonjour, bonjour et merci de nous recevoir à table pour l'aventure 2 de la semaine, aventure de l'apéro. Mesdames et messieurs, mais c'est à travers cette information que nous vous souhaitons la bienvenue. Faso Academy, la finale c'est pour ce samedi du côté de Bobo-Dioulasso à la Maison de la Culture. Rendez-vous donc pris pour aller découvrir les stars, les vedettes en tout cas qui vont sortir de cette grande école, de cette aventure de Faso Academy. Passez l'information à votre voisin. Et pour notre part, nous allons, mesdames et messieurs, vous offrir encore un apéro très original parce que nous allons nous retrouver sur les gradins. On va se retrouver en train donc de croiser les crampons parce que nous allons à la rencontre d'un monsieur passionné de foot, un monsieur également qui en tout cas partagera avec nous toute son expérience pour la jeune génération qui aimera emboîter ses pas. Sandrine Konaté, quant à elle, va nous entretenir pour la suite donc de comment prendre la parole en public. C'était hier, c'était l'acte 1. Aujourd'hui, l'acte 2, nous allons découvrir le contenu avec elle dans un court instant au cours de cette aventure, sans oublier également le thème du jour qui vous sera soumis pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12h temps universel sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis. Je rappelle que ce thème sera en rapport direct avec donc la rentrée des classes parce que nous sommes en pleine préparation donc de la rentrée scolaire, pardon, je disais. Alors, bonne rentrée à tous parce qu'il y a des élèves déjà qui sont sur la route de l'école et nous espérons en tout cas que vous allez passer une très bonne année scolaire et surtout revenir avec de bons résultats pour les parents qui se sont sacrifiés pour vous envoyer à l'école. Parce que l'école, ce n'est pas du tout simple. Il y a les fournitures, il y a la scolarité, il y a tout ce qui va avec. Donc du coup, on va demander aux élèves de faire pardon. Allez-y bosser à l'école, ne partez pas faire du tourisme à l'école. C'est important, nous avons une pensée pour vous, chers élèves. Et je vous rassure que nous allons vous proposer également des programmes pour vous permettre encore de mieux vous cultiver au cours donc de l'aventure de l'apéro de Genève pour la saison prochaine. Allez, tout de suite, voici l'équipe donc qui vous dit bonjour. Adèle, comment est-ce que tu vas? Merci pour cette magnifique tenue griffée Sorobis, au passage. C'est une robe. C'est une robe, voilà, c'est une tunique. Voilà, qui est bien recommandée, surtout pour cette période de chaleur. De chaleur, tout à fait. Je crève des choses, moi, c'est vrai. Alors, bienvenue et bonjour, comment tu vas? Merci, bonjour Jackie, bonjour Sandrine, bonjour au Burkinabé qui nous suit d'ici. Et d'ailleurs, comme tous les matins, très heureux, je suis un petit peu raplapla ce matin, mais avec vous, ça ira de mieux en mieux. Merci. Il n'y a pas de raison à être dans cet état parce qu'ici, nous avons l'obligation donc d'offrir l'énergie à ceux qui nous suivent pour l'aventure de l'apéro de Genève parce que c'est ici qu'ils viennent prendre leur opium, c'est ici qu'ils tirent leur énergie pour donc faire face aux nombreuses difficultés de la vie. Alors Adèle, avec toi on va découvrir donc aujourd'hui le thème du jour. Je disais que j'étais raplapla, mais c'est à cause de la chaleur. D'accord. D'où la tenue adéquate. D'accord, donc on espère que en tout cas ça va te permettre de mieux te sentir. Voilà, alors, en tout cas je me sens bien à Sorébis. Super. Alors Adèle, le thème du jour c'est quoi? Alors, le thème de ce jour, vous apprenez par le proviseur de l'école que votre enfant vole ses camarades. D'accord. Quelle serait votre réaction, pardon. Donc, vous nous appelez quand il sera 12h au 25 33 32 55 pour nous donner votre avis. Et il faut rappeler que l'enfant n'est pas kleptomane. Donc, ce n'est pas une maladie. Non, au fait, vous savez, nous les parents, oui, nous connaissons nos enfants sous un autre angle et à l'école ou dehors, ils ont un autre comportement. Peut-être que l'enfant vole ses camarades à l'école, mais ne vole pas à la maison. Tout à fait. Donc vous apprenez, ça sera la surprise, vous apprenez que votre enfant vole ses camarades à l'école. Quelle serait votre réaction? Vous nous appelez tout à l'heure à partir de midi pour nous donner votre avis. Merci beaucoup Adèle, nous te souhaitons une très belle journée. Merci. En notre compagnie, surtout vraiment notre compagnie. Sandrine Konaté, bonjour, comment tu vas toi? Ça va, toujours en train d'écrire. Comme tu le vois. Toujours penché en train d'écrire. Comme tu le vois. Oui, parce que l'inspiration est toujours au rendez-vous. Oui. J'écris la veille, j'écris l'avant-veille, j'écris un mois avant, mais tellement inspiré que même le jour J et tout, j'écris. Même si ça ne va pas me servir à ce que je vais dire aujourd'hui, c'est clair que ça me servira un jour. On dit toujours, Sandrine, les meilleures improvisations sont celles qui sont préparées et écrites. Tout à fait. Alors bravo, bonjour, comment tu vas? Super bien, comme d'habitude, l'énergie, ça me connaît, la bonne humeur, la positivité. Et vous le savez, le rendez-vous, c'est à l'apéro. Comme on connaît très bien les ingrédients, mais pour le goût de cet apéro-là, il faut rester connecté pendant 1h25. C'est 1h25 de pur bonheur, 1h25 de pur plaisir. Et c'est avec plaisir justement que nous vous offrons ce plaisir. Et c'est pas pour rien que j'ai l'habitude de dire, restez connectés, le reste
On s'en charge. Le reste, nous allons nous en charger, Sandrine Konaté, et avec toi, nous allons découvrir la deuxième partie, le thème de la deuxième partie, donc de comment prendre la parole en public avec toi. Comment prendre la parole en public? Hier, on a vu comment vaincre sa timidité. Aujourd'hui, on passe à la phase suivante avec quelques idées qui permettront aux uns et aux autres, surtout aux élèves, de préparer les exposés. Parce que quand on parle de rentrée scolaire, pour ceux qui sont en classe, les classes indiquées en tout cas pour les examens, pour les exposés, ça va aussi avec exposé. Et souvent, ça donne des insomnies à certains élèves. Quelques idées qui vous permettront en tout cas de réussir cette étape et vraiment de devenir un exposé. De devenir top en exposé, Sandrine Konaté, le développement c'est dans un court instant. Mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de l'aventure de l'apéro, c'est maintenant que nous ouvrons les portes. Voici donc le clip musical qui nous introduit dans l'univers. Et je vous souhaite une excellente et surtout fructueuse journée de mardi en notre compagnie. Voici donc Buzz Nader pour nous entretenir. Me come back again for the dance hall, me tes bras en l'air. Girl criminal. Appelle-moi Buzz, Buzz. Sur le beat, tu es à l'aise, l'aise. On t'envoie du balèze dans tes oreilles, c'est chaud comme de la braise, braise. Mais quand femme en Burkina Faso, Waga N, Bobo du lasso. Vous êtes pris pour nos égos. Prépare-toi, je prends le pays en assaut. Original style, tous les mongos et les meufs sont de taille, taille. My enemy is choir, choir, because today I'm flyer, flyer. C'est Buzz Nader on the beat. Allez, come on, shake it. Move that destiny, baby. Open your ears and listen to music. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Allez, come on, shake it. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Allez, come on, shake it. Écoute, tu veux du coupé décalé, sans doute. Voilà le son faut enjailler. Original style. Au micro c'est Buzz, Buzz. Pourquoi vous tremblez? Je vous fais peur, peur. Puissance, Nader, puissance. Puissance, Mr. Buzz Nader, puissance. Puissance, Nader, puissance. Puissance, Mr. Buzz Nader, puissance. Music, music, my dancehall music. 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 Allez, come on, shake it. Music, music, my dancehall music. Music, music, my dancehall music. Allez, come on, shake it. On change de vibes quand on veut, on maîtrise toutes les sonorités. Dancehall le trap, on a dilué avec un peu de coupe décalé. Dieu nous a validé, nos ennemis ont validé, les fans ont validé. Du showbiz, je me suis éloigné. Dieu nous a validé, les ennemis ont validé, les fans ont validé. Du showbiz, je me suis éloigné. Shadow Stone, je pense que c'est bon, hein. Ne portez pas confusion entre talent et popularité. Puissance avec Buzz Nader, c'est un très beau clip, mesdames et messieurs, qui nous permet d'ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner. Alors, Sandrine Konaté, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport donc à cette vidéo que nous propose ce jeune artiste, en tout cas très talentueux, qui est en train de devenir en force parce qu'il se réclame être l'un des meilleurs également. Et je pense qu'à travers donc cette vidéo, on peut déjà dire qu'il est sur la bonne voie. Oui, il est sur la bonne voie. Moi, je ne dirais pas déjà qu'il est l'un des meilleurs, mais je dirais plutôt qu'il est sur la bonne voie. D'accord. Qu'il est sur la bonne voie, qu'il nous laisse apprécier et qu'il laisse les fans, les mélomanes apprécier. Sinon, le clip est beau, le clip est beau, le clip est tendance, le clip est jeune.
Moi, je lui souhaite en tout cas bon vent, mais qu'il travaille davantage, s'il tient vraiment à devenir l'un des meilleurs, sinon le meilleur, qu'il travaille davantage au niveau de la technique, et puis voilà, il va voir en tout cas qui sera le meilleur. Je lui souhaite bon vent et plein de succès, plein de scènes. Merci, bon vent, plein de succès, et surtout assez de scènes, parce que c'est ça aussi qui fait l'artiste aujourd'hui. Les artistes qui sont très souvent en prestation sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas grandir, donc soyez vraiment en prestation sur les vraies scènes, c'est ça qui est important, c'est de ça qu'il s'agit. Alors Adèle, est-ce que tu as un commentaire également par rapport donc à cette vidéo qui nous introduit pour l'aventure du jour? Oui, moi je dirais, ouais, il a du potentiel. Avec un peu plus de travail, il pourra espérer devenir un des meilleurs. Un des meilleurs. Parce que là, pour le moment, il y a du travail. On pourrait se réjouir que notre pays puisse regorger donc de talents, de très grands artistes, de grands noms de la musique, en tout cas, qui travaillent à hisser notre drapeau au-delà des frontières. Le Burkina Faso, un pays magnifique, un pays que l'on vous recommande absolument la destination à ne pas manquer. Un Burkina qui a été donc décortiqué par un acrostiche et envoyé par un de nos aînés à qui nous faisons un coucou très spécial. Beaucoup pour le B, beaucoup ici et ailleurs espèrent de tes fils. Le U, uni comme un seul homme face à la milice. Le R, révolté et indigné devant tant d'injustice. Le K, carité, tu es et demeure solide et historique. Le I, insufflant au Burkindi toute ta ferveur patriotique. Le N, non, nous ne lâcherons pas l'affaire. Le A, assoiffé de démocratie, ta jeunesse te sortira de cette galère. Le F, pour revenir donc au Faso, femmes, hommes, frères et sœurs. Le A, arbore avec fierté des couleurs, le S sur le rythme du ditanier, en cœur, le O obstiné, et avançant avec fierté, avec la certitude de plus jamais avoir peur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse les fils et filles de cette nation, que Dieu bénisse les enfants de cette terre rouge de Père Feu, capitaine Thomas Sankara, qui est beaucoup aimé et adulé par toute la jeunesse, que cette jeunesse puisse véritablement s'inscrire dans la philosophie de ce grand homme qui a marqué tout un continent. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau pour ceux qui nous prennent en vol et merci de vivre cette aventure en notre compagnie. Surtout, installez-vous convenablement et confortablement. L'aventure débute maintenant. Voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour qui s'installe juste après cette transition. Il nous vient directement de la belle ville de Sia, Bobo Dioulasso. Je rappelle que notre invité a même pris donc son transport hier pour être à Ouagadougou, juste ce matin pour cette émission. Comme quoi l'apéro peut faire déplacer des sommités. Donc attention, nous sommes tout honorés en cette matinée donc de mardi. Il est avec nous, c'est un grand nom que beaucoup de personnes connaissent dans le milieu du sport. Il est père marié, donc père de 5 enfants, marié. Il a débuté donc à l'école primaire Amdalaï dans les années 79 à 86. Le premier cycle au collège de Toussiana, c'était dans les années 86 à 90. En ce moment, on était encore tout petit, rassurez-vous. Second cycle donc au LOC, lycée Wizé Koulibaly, si je ne me trompe pas, de 91 à 94, où il obtient donc son baccalauréat. Plus tard, il prend la craie et donc dispense ses connaissances aux tout petits instituteurs certifiés, diplômés en microfinance, ressources humaines et management. Il est président du conseil d'administration de la Caisse populaire de Kolsama et vice-président du conseil d'administration au niveau national. Carrière du joueur, il a été un mordu, un féru de football. Il a donc fait ses preuves au JCB, RCB, Kiko et plus tard donc a également donné ses connaissances et surtout partagé avec la jeune génération son savoir-faire en matière footballistique comme entraîneur du côté donc de la GEC et Bobo Sport, RCB et la SFP. Je rappelle que notre invité est décoré et il est donc fait chevalier et surtout ordre de mérite avec Agraf Économie. Il est avec nous, Monsieur Barreau Oscar. Bonjour et bienvenue. Bonjour Zaki, bonjour à tout le monde. Sandrine. Bonjour Sandrine, bonjour Adèle. Alors, comment ça va? Oui, ça Le va voyage a été très bien, j'espère. Ça a été parfait. C'est vrai que vous êtes venu dans la nuit avec tout ce qu'on sait des voyages de nuit, c'est pas évident. La fatigue et puis se réveiller tôt le matin à Ouagadougou et surtout les embouteillages et autres. Et pour pouvoir arriver à l'apéro déjeuner, il y a eu quand même du chemin.
Ah oui, mais bon, on est habitué, on est sportif. Oui. Eh ben, on est habitué à ça. Et peut-être c'est l'embouteillage qui nous a un peu pris. Oui. On croyait qu'on était encore à Bobo-Glasso. Ah. Mais je suis tombé sur les universitaires qui venaient de quitter. Ah, Donc, vous d'accord. comprenez un peu. Oui. Voilà ce que ça fait sur la route. C'est pas simple. Oui. Alors, Monsieur Barrault, vous qui venez de Bobo du Lasso, on a entendu dire à Bobo que la priorité, c'est pour celui qui est pressé en matière de circulation, comme on en parle. Oui, effectivement, quand on arrive à Ouara, et malgré qu'on a moins de monde à Bobo, on se rend compte souvent que les gens circulent mieux à Ouagadougou qu'à Bobo-Glasso. Parce que je vois moins d'accidents à Ouara que quand je suis à Bobo. Attention, nous on trouve qu'il y en a assez. Et si vous trouvez qu'il y a moins, alors donc déjà c'est pour vous dire que Bobo du Lasso, c'est pas simple. C'est pas simple, tout le monde est pressé, je ne sais pas où on va. Ah oui. Eh ben, on est pressé, on ne va nulle part. Oui. Ça veut dire qu'il faut déjà revoir sa copie et faire attention aux autres et à soi-même. En tout cas, revoir sa copie et faire attention aux autres, ça c'est bien dit. Et sinon, que je partage avec vous cette expérience, on en a parlé ici, c'est à Bobo du Lasso à bord d'un taxi. Alors, il n'avait pas la priorité. Et il a voulu forcer, je lui ai dit, mais mon gars, tu n'as pas la priorité, tu vas où? Il me dit que ici à Bobo, celui qui a la priorité, c'est celui qui est pressé. Que dites-vous de ça, monsieur? Oui, effectivement, c'est cette réflexion qu'on rencontre plusieurs fois. Oui. Il y a des moments, tu as la priorité, mais tu es obligé de forcer, sinon tu es capable de faire 5 minutes arrêter. Oui. Parce que ceux qui n'ont pas la priorité et qui sont pressés pensent que c'est eux qui ont les droits. Et qui ont le droit. Alors, M. Barrault Oscar, c'est vrai que votre nom quand même est bien connu du monde du sport, mais quand même nous allons remonter aussi le temps. Nous allons nous plonger dans votre enfance et parler de ces temps d'école primaire. Alors, parlez-nous de cette époque. Vous êtes né où? Vous avez grandi Je suis où? né à Bobo, Oui. au secteur 21. Et j'ai fait toute mon enfance à Bobo, mais j'ai vécu une enfance très, très, très difficile parce que j'ai perdu mon papa quand j'étais au CE1. D'accord. Et j'ai vécu une enfance terrible parce que mes oncles tout de suite ont vendu la cour que mon papa avait pour nous. Et 45 jours après, eh ben, le monsieur qui a Le nouveau propriétaire le nouveau propriétaire de la cour est venu vous foutre à la porte. est venu nous foutre à la porte avec notre maman qui avait 7 enfants en mai. Et donc une enfance terrible et où il a fallu s'accrocher. Je pense que ça a été beaucoup pour quelque chose dans ma vie et ça m'a permis de me forger. Et voilà pourquoi je dois tout ce que je suis et que je pourrais à ma maman. Parce que cette dame a été énorme pour moi. Elle a été tout ce que l'on puisse avoir comme D'accord. chérie dans la vie. Parce que voilà, c'est elle qui a tout fait pour moi. Votre maman a occupé une grande place dans votre vie. Votre maman Une très grande a place. été à vos côtés malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Exactement. Et vos frères, vous n'étiez pas seul enfant de la famille. Oui. Et mon grand frère, quand mon papa décédait, était au CMD. Donc vous comprenez un peu, mais l'aîné de la famille, parce que mon papa était polygame, il avait 2 femmes. L'aîné de la famille qui devrait prendre en charge la famille a été pris à la place de notre papa pour s'occuper de ses petits frères. Malheureusement, il a pris un autre chemin qui n'a pas pu lui permettre de s'occuper convenablement, surtout de la scolarité de ses petits frères. Ce qui a été un coup dur pour nous. Mais on s'est accroché, c'est ça aussi la vie. Il faut s'accrocher, il faut se battre. On s'est battu, on ne dit pas qu'on est quelque chose aujourd'hui, mais aujourd'hui quand même, on arrive à survivre, on arrive à faire ce qu'on veut. Alors, après le départ brusque de papa, pendant que vous étiez en classe de CE1, comment est-ce que les choses se sont passées? Qu'est-ce que maman a pu bien faire ou qui a pu bien faire quoi que ce soit pour que vous puissiez poursuivre les études? Parce qu'on sait que vous êtes allé jusqu'au baccalauréat. s'est rétractée et c'est la maman qui s'est occupée de nous, sérieusement. Et elle vendait les beignets. Et après la vente de ces beignets, et à midi, elle faisait tout pour qu'à notre retour de l'école, on puisse avoir quelque chose à manger. Après le certificat, il fallait reprendre l'entrée en 6e parce que nous avons fait le CP avec 47 points. Voilà, et il fallait reprendre l'entrée en 6e. L'école où j'enseigne aujourd'hui, ma maman a été voir le directeur pour que ce monsieur puisse me donner une seconde chance pour faire mon entrée en 6e. Le directeur a demandé 15 000 francs à ma maman. Elle n'avait que 10 000 francs. Elle a tout fait, le directeur a refusé. Ma maman a versé des larmes sous un arbre. Et aujourd'hui, j'enseigne dans la même école. Et ce même directeur est venu un jour demander la place
pour un de ses petits-fils. Sans me connaître, j'ai pris l'enfant, mais après, je lui ai raconté l'histoire et ce monsieur est resté pendant 5 minutes, il n'avait pas de mots à dire. C'est à la suite de tout cela que ma maman, étant de Toussana, ma famille est de Toussana, a pu contacter ses petits frères, mon oncle précisément, et qui m'a amené donc au collège de Toussana où j'ai fait mon premier cycle. Toutes ces difficultés rencontrées, toutes ces expériences de la vie que vous avez sans doute connues, vous ont sans doute forgé. Ça fait de vous un homme aujourd'hui. Énormément. Je pense qu'il a fallu ça d'ailleurs pour que je puisse, je ne dis pas que je suis l'homme le plus heureux, pour qu'il soit ce que je suis aujourd'hui, parce que j'étais un peu l'enfant gâté de mon papa. S'il avait été présent pendant tout ce temps, je me pose la question si j'allais être ce que je suis aujourd'hui, à savoir me battre moi-même pour et atteindre mes objectifs. Est-ce que vous en voulez à ceux qui vous ont fait du mal? Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à ceux qui ont rendu la tâche difficile à votre mère dans le processus donc de cette éducation qu'elle avait pour vous? Non, je me dis qu'ils ont déjà payé ça avec ce que j'ai vu. Et pour chacune de ces personnes, c'est ce que je dis souvent, ce que nous faisons comme mal, pour moi, nous payons aussi ici sur terre avant d'aller de l'autre côté. La majeure partie de ces gens, je les ai vus ici, à Bobo, au Burkina, et je pense qu'ils ont déjà payé ça sur terre, et je n'en veux à personne. Je me dis que c'était mon destin qui était tracé comme ça. Je n'en veux à personne. Je ne prends personne. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs souvent on dit que je suis un peu trop nerveux, impulsif, parce que quand je ne suis pas content, je l'exprime, mais après là-bas, on va à autre chose. Je ne garde jamais rancune contre quelqu'un. Comme quoi, dans la vie, quand on rencontre certaines personnes à un niveau social, on se dit souvent que Dieu aime X ou Y plus que moi ou plus que elle, sans même connaître quelle est l'histoire de cette personne. La plupart aujourd'hui du temps, quand on remarque les gens qui sont au sommet, les gens qui se font remarquer dans cette société, sont forcément des gens qui ont connu des moments difficiles, qui ont connu des temps très durs, mais qui se sont sortis parce qu'ils ont eu foi qu'ils peuvent. Et ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils se sont battus pour arriver. Il n'y a rien qui sera donné sur cette terre. Tout doit être arraché. Il n'y a pas de place pour ceux qui larmoient. Il n'y a pas de place pour ceux qui pleurnichent. Il n'y a de la place que pour ceux qui sont des guerriers et des combattants. Nous en avons un sur notre plateau aujourd'hui, à Tranche de Vie, dans l'apéro déjeuner du mardi. Adel Rwamba. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait pour dire, si tu ne veux pas de mon malheur, laisse mon bonheur tranquille. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Parce que pour revenir à ce que Jackie disait, les gens vous voient maintenant. Ils ne savent pas par quel chemin vous êtes passé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, pour vous construire, pour vous faire. Mais moi, j'ai envie de savoir. Enfin, je pense que j'ai déjà ma petite idée, mais ne pensez-vous pas que si vous étiez resté l'enfant gâté de votre papa ou de la famille, si vous aviez tout à votre disposition, ne pensez-vous pas que vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui? Pour moi, je ne pense pas, parce que cela m'a amené à avoir une autre manière de voir la vie, et qu'il faut se battre. Parce que j'avais pratiquement tout avant le départ de papa. Et comme j'étais l'enfant chéri, parce que je travaillais bien à l'école, je pensais que j'étais au-dessus des autres. Et cela n'allait pas me permettre de savoir que dans la vie, il faut se battre. Parce que quoi qu'il arrive, le papa n'allait pas être éternel, il n'allait pas rester à côté. Et à un moment de la vie, il allait partir pour sa retraite, il n'allait plus avoir les moyens de s'occuper comme il se devrait de nous. Et étant une famille polygame, mon papa avait 12 enfants et moi, ma maman 7. Ça veut dire qu'à un moment, ça peut être difficile et en ce moment, il serait déjà trop tard. Mais quand vous étiez en train de galérer avec votre maman, quel était le regard de vos copains de classe à votre égard? Comment ils vous percevaient?
Parce qu'ils savaient, vous savez, c'est des choses que les enfants en classe, ils savent que un tel vit des situations difficiles avec sa maman, son papa n'est plus, c'est sa maman qui s'est débrouillée, ainsi de suite. Quel était le regard de vos copains de classe? C'était un regard de compassion, c'était un regard de genre, tant pis pour lui, il vous aidait, il y avait de l'entraide. Qu'est-ce que c'est? Il y avait vraiment de l'entraide parce qu'il y avait la compassion. J'avais certains amis et chez qui, à midi, ils m'amenaient manger chez eux. Malheureusement, il y a un de ses amis qui n'est plus de ce monde, et Sidi, de la famille Si Abogo, et également Salou Daouda, et d'autres personnes, et notamment un ami qui est à Ouagadougou présentement, qui est même pharmacien, alors qui m'amenait chaque midi chez lui, au lieu d'arriver chez moi, on mangeait chez eux, et on repartait à l'école. Donc il faut dire qu'il y avait de la compassion et certains savaient dans quelles difficultés je vivais. Et voilà, et ils se rendaient chez nous à la maison. Ils voyaient dans quelles conditions j'étais après le départ de papa. Donc ils m'ont épaulé, peut-être de façon inconsciente, parce qu'on était tous des gamins. On avait 8, 9, 10 ans en allant. Donc de façon inconsciente. Et ils l'ont fait. Je pense que ces gens-là ont été aussi beaucoup pour moi dans la vie. Alors, vous êtes père de 5 enfants. Vous êtes marié, père de 5 enfants. Quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos enfants? Vous êtes le genre de papa à laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, à se dire non, ils ont tout, ils n'ont pas à faire ça, ils n'ont pas à faire. Ou vous êtes le genre de père strict qui inculque des valeurs de la vie, des valeurs que je dirais plutôt des valeurs assez dures, on va dire ça comme ça, de la vie à vos enfants, ou bien vous les laissez faire, bon, je peux quand même leur offrir ça, allez, moi tu veux la moto, je te l'achète, je te l'offre. Vous êtes quel genre de père? Je suis un papa qui a l'écoute de ses enfants, et qui échange beaucoup avec ses enfants, mais qui ne les laisse jamais faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, des fois, on met d'un peu trop dur avec mes enfants. Je ne frappe jamais. Non, c'est pas frapper le fait d'être dur. Non, je ne frappe jamais. Mais quand je ne suis pas content, mes enfants savent tout de suite que papa n'est pas content. Il faut faire très attention. Et je suis très regardant sur leur comportement. Parce que tout ce qu'ils font, je suis tout de près. Il y a certains que j'essaie d'approcher de très près. Mon premier fils, il fait sa 2e année à l'université. Certaines personnes pensent que c'est mon petit frère, quand ils nous voient ensemble. Le 2e, il doit faire la première. Et la 3e fait la 3e. Et le 4e, il doit faire le CE1. Et puis la dernière à 4 ans. Mais tous ces enfants, peut-être c'est la plus petite qui me moyenne plus que tout le monde. Parce que elle, voilà, c'est elle qui dicte pratiquement la loi. Mais bon, voilà, mais comme elle est encore beaucoup plus jeune, elle ne sait pas comment ça se passe. Et même quand les autres ont besoin de quelque chose, ils savent que c'est pas ceux qui gagnent, c'est la petite qui vient pour faire la force. Voilà, pour dire non, il faut donner, malgré qu'elle a des difficultés d'expression, mais elle arrive quand même à tirer quelque chose pour ses frères. Donc je suis un papa qui veut que l'enfant ait des valeurs de la société qui pourront lui permettre de se prendre en charge et d'être un homme intègre comme le slogan de notre pays le dit. J'imagine que vos enfants, une dernière, j'imagine que vos enfants connaissent votre histoire. Alors quel est le regard que vos enfants vous portent? C'est un regard plein d'admiration ou c'est un regard derrière moi, ils le disent avec leur maman, leurs tontons, les soeurs. Ils me regardent avec beaucoup d'admiration. Mes enfants sont très fiers de moi. Ils sont fiers. Mais ils savent aussi que je ne passe pas par le dos de la cuillère et pour leur faire comprendre ce que j'entends et être le meilleur pour eux demain. Donc c'est une famille qui essaie d'être respectueuse et d'inculquer des valeurs qui peuvent être des valeurs qui permettront aux enfants d'être des hommes responsables. Monsieur Oscar Barou, c'est bien beau tout ça. On parle de vos rapports avec vos enfants, on parle de ces relations que vous avez avec vos enfants et avec madame. Avec madame, je pense que je suis un homme
je ne suis pas sans défaut. Et il y a des appréhensions souvent qui peuvent survenir. Et je suis dans un milieu très populaire. Et voilà, et c'est normal, je comprends les dames, quand elles réagissent souvent d'une manière ou d'une autre. Mais j'essaie d'être au maximum correct avec ma femme, et parce qu'elle m'a connu et quand elle était encore en 5e. Avec elle, je suis resté. Donc les 5 enfants, c'est de même mère? C'est de même maman. Et c'est une qui me connaît très bien, qui sait comment j'ai réagi. Ben, comme je l'ai dit, je ne suis pas sans défaut. J'ai aussi mes faiblesses, mais j'essaie de faire le maximum et pour qu'il n'y ait pas de bruit entre ma femme et moi. Mais j'ai juré de ne jamais porter la main sur ma femme, et de ne jamais la ridiculiser devant les gens et de ne jamais atteindre ses parents. Et quoi qu'il arrive, ce sont des engagements fermes. Ce sont des engagements fermes que j'arrive à respecter jusque-là. Vous êtes à Bobo-Dioulasso, on sait que Bobo-Dioulasso est une ville par excellence où on retrouve beaucoup de familles polygames. Est-ce que c'est exclu que vous retrouvez un jour polygame? Pour le moment, non. Je n'y pense pas, parce que tout ce que je recherche, j'ai déjà avec ma chérie. Et voilà. Et même si mon papa a été polygame, j'ai vécu ce que la polygamie peut créer comme difficulté. Ces détails, j'ai mes frères, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, et pour moi, il est exclu un jour que je puisse dire que je vais prendre une deuxième femme ajoutée à cette bonne dame. Et J'ai envie de vous applaudir. oui, on va l'applaudir, mais bon, attends. Oui, ça c'est toi qui dis ça, mais on dit très souvent, on dit très souvent dans le milieu, M. Barrault, et que on doit mieux faire que son père. Votre père avait combien de femmes? Il avait 2 femmes. 2 femmes. Et vous devez faire mieux que votre père, c'est-à-dire avoir 4 comme ça. Ah oui, il serait très bien, Mais à ce moment, il faudrait d'abord que je change de religion. Ah d'accord. Parce que ma religion est un frère. Je suis catholique. D'accord. Et ma religion est un frère à ça. Et la deuxième des choses, je viens de le dire, j'ai vécu des expériences de la polygamie. Et avec des expériences douloureuses. Donc je n'aimerais pas que mes enfants vivent la même chose ou ma femme. Alors, et ce n'est pas, excuse-moi Jackie, je me permets de répondre, ce n'est pas parce que le père a été polygame qu'il faut forcément être polygame. Le père, oui, on l'admire, mais il y a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc les bons côtés, j'imagine que vous avez gardé, et les mauvais côtés, il faut se passer de ça. Tout à fait. Moi, j'aimerais quand même dire toutes mes excuses à Madame Barrault, si elle me suit, puisque j'ai demandé à son mari de prendre 4 femmes. Madame, pardon, hein. Madame, pardon, on avait parlé ici, ça reste entre nous ici. D'ici là qu'elle me rencontre à Bobo-Dioulasso, elle va me serrer l'école là-bas quelque part. Tu vois, la réalisatrice même en train de soutenir ça, elle dit qu'elle m'a loupé même. Madame Barrault, ça va dire. C'est moi qui ai parlé au mais j'ai retiré ce que j'ai dit. Sandrine Konaté, oui. Je l'écoute, on sent beaucoup de sagesse en lui. On se rend compte que les expériences qu'il a vécues dans sa vie, dans son enfance, qu'on peut juger négatives, ont forgé en tout cas un caractère de douceur au lieu d'avoir cette fougue de se venger et tout ça. Et moi, j'admire vraiment parce que très souvent, les gens, en voulant vous faire du mal, au contraire, vous arrangent. Parce que comme il l'a dit, c'est pas évident que s'il avait vécu avec papa, s'il avait été l'enfant gâté, ce n'est pas évident qu'il ait eu ce côté battant aujourd'hui, connaître les gens. C'est un jeune qui a connu, un monsieur qui a connu le monde très tôt. Et quand c'est comme ça, on a une certaine façon de voir la vie et ça nous aide en tout cas à prendre nos décisions. Donc avant de revenir pour mes questions, moi en tout cas je tenais à vous féliciter parce que j'admire vraiment votre façon de voir les choses et aussi le fait de dire que vous n'en voulez pas aux gens. Moi je pense que c'est sincère parce qu'il y a des personnes très souvent quand elles vous font du mal et qu'après vous exprimez un sentiment de sympathie à leur égard, beaucoup jugent que c'est de l'hypocrisie. Pourtant, voilà, c'est une puissante arme, le pardon, parce qu'on se sent en paix. Quand il parle, on sent qu'il est léger, il est bien avec lui-même. Et moi, en tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Et je suis sûre que papa est très fier de vous. Merci. Papa, de là où il se trouve, en tout cas, est bien fier de M. Oscar Barrault, notre invité du jour. Et je suis convaincu qu'il travaille au quotidien également à transmettre à ses enfants ces valeurs cardinales, ces valeurs humaines que lui ont donc été léguées par son père défunt, qu'il aurait souhaité en tout cas avoir toujours à ses côtés, c'est sûr. Alors, M. Barrault,
On sait également que vous êtes un amoureux du ballon rond, vous êtes un fou amoureux du cuir. On va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission et parler donc de cette aventure avec les différents clubs et votre temps de football parce que vous avez également joué, vous avez tapé dans le ballon. Nous allons revenir pour en parler. Alors, mais avant, on va tout de suite aller à la rencontre de Sandrine Konaté qui est bien prête à présent pour nous entretenir dans Carte Blanche. C'est la deuxième partie de comment prendre la parole en public. Attention, j'espère que vous avez vos calepins et vos stylos pour prendre note parce qu'à la fin de cette formation, vous devrez être à mesure de pouvoir parler devant 20 000 âmes réunies autour d'un événement. Sandrine Konaté, c'est maintenant Carte Blanche. Alors, elle est bien prête à présent pour nous entretenir. Sandrine Konaté, nous sommes tout de suite. En public, ceci n'est pas un exercice facile. Ceci n'est pas un exercice, attention. Alors, ce n'est pas un exercice facile. Si certains y arrivent, s'ils y parviennent, en tout cas, sans grosse difficulté. Il y en a qui ont des insomnies, qui ont tous les problèmes du monde à l'approche d'un exposé, à l'approche en tout cas d'une prise de parole en public. Hier, on a vu en fait ensemble quelques idées pour vous permettre de vaincre votre timidité en s'acceptant d'abord soi-même. Et aujourd'hui, on va passer à la phase présentation, à la phase rédaction, d'abord une première partie de notre présentation. Alors moi, je vais demander à mes collègues, je vais commencer avec Jackie. oui. Qu'est-ce qui te faisait peur à l'école quand on annonçait un exposé et tout ça? Et comment est-ce que tu te préparais? Pas la présentation d'abord, mais dans la rédaction, comment est-ce que tu procédais? Moi, j'avoue que je n'ai jamais eu peur des exposés. Je me suis jamais préparé pour les exposés. Ah ouais? Ça dit que, par exemple, la plupart du temps, on nous dit d'aller faire des recherches sur un sujet donné ou bien de lire un bouquin et venir faire donc le résumé devant les camarades. C'est une chose que j'avais l'habitude de faire puisque moi, depuis l'enfance, je prenais déjà la parole devant mes camarades. Je n'ai jamais eu peur de cet exercice. J'ai peut-être travaillé avec, au fil des années à améliorer encore plus. Mais sinon, je n'ai vraiment pas eu de problème pour partager peut-être une expérience avec les gens, mais ça coulait toujours quoi. Donc, mais quand ça coule, on a dit en introduction, la meilleure improvisation est celle préparée. J'écrivais toujours, oui. Alors, on préparait toujours, c'est sûr qu'on se disait d'abord, alors qu'est-ce que je peux préparer comme lancement, comment est-ce que je vais faire pour que les gens puissent donc être attentionnés, comment captiver leur attention dès l'instant quand je vais me présenter. Voici des choses qui me préoccupaient, c'est tout. Et je travaillais dessus. Souvent même je me regardais au miroir, j'essaie de simuler un peu l'exposé, de parler comme si j'étais en train de parler aux camarades de classe, devant le miroir. Et souvent je me la jouais, tantôt je faisais ça avec une petite culotte, tantôt je faisais ça torse nu. Regarde les détails, c'est bon, merci. Je suis On parle de rédaction. J'étais la rédaction aussi. D'accord. Alors, Adèle, on parle de phase rédaction, pas encore la phase où on se présente devant les camarades, parce que ça sera demain qu'on va en parler. La rédaction, comment préparer ton exposé avant de le présenter à tes camarades? Comment ça se passait à ton niveau? Ça date de très longtemps, mais je vais essayer de me souvenir de quelques... Voilà. En fait, on était un groupe de 4 filles et on se partageait les idées. Donc, on se disait, voilà, en introduction, j'aimerais mettre ça, et puis, encore, et ainsi de suite, et en conclusion. Et j'essayais toujours de trouver, comme ce que Jackie a dit, de trouver la chose, c'est-à-dire les termes, les mots qui vont captiver. À partir du moment où les 3 autres filles, puisque j'étais la 4e, étaient captivées, après, il n'y a plus qu'à corriger. Ah non, là, au lieu de mettre ça, il faut mettre ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comment d'abord captiver, avoir l'attention de mes camarades, de mes 3 copines. Et après, dès qu'elles étaient captivées, j'y allais. Et je pense que les recherches ont été faites avant. C'est-à-dire, je commence d'abord à fouiller dans mon bouquin, parce que généralement, c'est un bouquin donné, ils vous disent voilà, d'aller faire des recherches dans tel bouquin, et puis voilà. Et c'est comme ça que je me préparais, et après, moi, j'étais tranquille. C'est vrai, je n'avais pas de problème non plus. Ça coulait de source, parce que j'avais déjà mon public composé de 3 personnes qui étaient là tout le temps. On était collés et on partageait tout. On s'entraidait, au fait, vraiment. Tu as oublié de dire une chose à Sandrine Konaté, vous étiez les 4 filles, les 4 qui traumatisaient tous les garçons. Les 4 petites bandites filles qui
se sont regroupés. Voilà, donc, Non, on travaillait parce qu'en fait, si tu veux, il y avait d'autres qui étaient fortes en maths, d'autres étaient fortes en français, d'autres Tout à fait. Voilà, Donc, donc, du coup, c'était voilà, une donc c'était entraide. comme ça, c'était une entraide vraiment. Alors, Monsieur Barreau, Pareil comme ça. oui. un souvenir de vos exposés, de la préparation. Oui, je pense que c'est comme les autres précédents l'ont dit. Alors, on s'est partagé les parties, voilà, les tâches, et à savoir l'introduction, le corps, et puis la conclusion, et comme il fallait. Et même, il y a eu des moments où nous, on s'est partagé les parties du document à lire. Voilà, tu t'occupes de cette partie uniquement, et l'autre de l'autre, ainsi de suite. Mais de façon collégiale, et une fois qu'on se réunissait et qu'on faisait les recoupes, alors, et on pouvait avoir des idées parce que malgré qu'on se partageait, les gens arrivaient à lire les autres aspects, les autres parties qui étaient réservées aux autres. Et donc je pense que dans ça, et on savait la valeur des uns et des autres dans le groupe. Et on mettait beaucoup l'accent sur là où étaient ceux qui étaient plus à l'aise. Chacun selon ses compétences. Moi, Moi, j'étais fort dans les conclusions. La plupart du temps, les conclusions, c'est moi qui les faisais. Que si je faisais toujours des conclusions avec des ouvertures, avec une petite dose d'humour, toujours. Voilà, j'étais trop fort dans ça. Puis j'étais un gros menteur à l'époque. Ça n'a pas changé. Alors, merci Monsieur Barreau pour ce partage d'expérience. Oui, pour revenir, on commence d'abord par faire des recherches sur le document qui nous a été donné à étudier. On va faire des recherches. Ce qui est indiqué, c'est de faire des recherches sur le site officiel du livre. Par exemple, si je prends un livre tribalique de Henri Lopez, que j'ai vraiment... Oui, nous, on a connu Internet. Je suis en train de parler. On parle à la nouvelle génération. Tu Au parles. Burkinabé, Adèle, pas au voltaïque. Non, Sandrine, je suis désolé, attends ici, parce que moi également, moi je suis burkinabé, mais je ne suis pas voltaïque, je suis burkinabé, mais à l'époque, il n'avait pas Internet. Nous, on n'a pas travaillé avec Internet. Il y avait les trucs, donc, Laisse ça. les cyber. Il y avait les cyber, nous ne fréquentions pas les cyber. Puisque maintenant, il y avait les cyber à notre époque, mais seulement, tu partais dans le cyber comment? Il faut de l'argent. Et pourtant, les parents avaient une idée en tête. Dans les cyber, on partait regarder n'importe quoi, on partait jouer. Donc, du coup, si on te trouve là-bas, on allait te botter. C'est livre bien. Donc, pour parler à la nouvelle génération, C'est mieux pour toi, nous sommes de la vieille école. allez sur le site officiel du livre en question. Là, c'est sûr d'avoir en tout cas des informations qui sont nettes parce que sur Internet, il y a toutes sortes d'informations qui peuvent circuler concernant votre livre à étudier. Pour ne pas se tromper, donc, il faut aller sur le site officiel, faire les recherches et n'hésitez pas à comparer ces recherches-là sur d'autres sites pour vous rassurer et vous assurer en tout cas de la qualité de l'information que vous allez diffuser avec vos camarades. Après avoir recueilli les informations, on va vérifier les informations et on commence la rédaction. La rédaction, quand on parle de rédaction, on parle de plan. Le plan, c'est quoi? C'est ce qui va nous servir de guide. C'est un peu comme la carte qu'on va suivre, c'est un peu comme notre parchemin. On ne peut pas faire une rédaction sans plan. Généralement, c'est introduction, développement, conclusion. Dans l'introduction, on sait ce qu'on va loger. Dans le développement, on va directement avec le sujet et la conclusion, on termine, comme Jacqueline disait, avec une ouverture, une belle conclusion qui résume de façon intelligente notre œuvre et on fait une petite ouverture, une citation, ou si vous avez une... Bon, l'humour, je ne vais pas trop vous recommander ça parce que il y a des gens qui ont le sens d'une voix. C'est pas fort. Il y a ce qu'on peut juger, voilà, et on peut juger drôle et après on le balance aux camarades et puis ouais, ils sont calés, on vous regarde et vous devenez ridicule. Donc moi, je vous conseillerais en tout cas de vous limiter à la citation pour terminer votre œuvre. À la rédaction, il faut faire des phrases courtes. Il faut faire des phrases courtes. Un exposé, vous le faites avec votre niveau. Forcément, en faisant les recherches, il y a de nouveaux mots que vous allez apprendre. Si vous voulez les utiliser, il faut aller prudemment. Ayez un dictionnaire à côté et notez de façon intelligente le sens du mot. Et n'allez pas chercher un français, un langage soutenu, un langage courant que vos camarades pourront comprendre. C'est ce qui est vraiment indiqué. Des petites phrases, des phrases courtes, des phrases avec des mots que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien, mais pas non plus un langage
familier. Et bien sûr, pour la phase préparation, toujours rédaction du jour, on va terminer avec la saisie. Saisir votre rédaction, c'est ce qui est recommandé. Et la police généralement utilisée, on vous recommande Arial ou Calibri, police 12 ou 14, ça dépend de votre vision. N'allez pas chercher un joli design cambrien, algérien et tout ça qui est vraiment très joli, mais au niveau de la lecture, vous pouvez ne pas vous retrouver avec les mots que vous avez écrits. Si vous avez choisi de faire votre rédaction de façon manuscrite, c'est ce qui est moins recommandé. Il faut numéroter. Il faut numéroter chaque fiche. Numéroter chaque fiche et surtout ne faites pas de recto verso. Vous prenez une fiche, une feuille blanche, vous numérotez, vous écrivez votre rédaction, vous écrivez votre texte là-dessus, vous notez 1 et sur l'autre page, vous notez 2. Surtout pas de recto verso, autrement vous pourrez vous perdre. Voilà quelques idées. Je ne peux pas vous aider avec la rédaction parce que les livres, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous donne juste des idées générales. Quant à nous, demain, on a préparé et demain maintenant, on va aller affronter le public pour pouvoir présenter notre exposé. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ces enseignements. On va simplement les ramener donc à la classique rhétorique qui est la recherche donc d'une technique optimale de mise en œuvre des moyens d'expression. C'est l'art de bien parler, c'est l'art donc de faire des discours, c'est l'art de captiver l'assemblée, c'est l'art de captiver son auditoire comme tu le fais si bien à l'apéro en crevant l'écran par le flow et l'éloquence. Monsieur Barrault, votre avis par rapport donc à cette rubrique qui a été... Je suis surpris de la qualité de l'expression et surtout du contenu. Voilà, qui est vraiment bien précis et qui peut aider nos jeunes qui écoutent cette émission à ne pas aller trop chercher parce qu'ils ont devant eux un professeur éloquent. Un professeur éloquent et vous, si vous le dites, nous l'acceptons puisque avec vous avez également fait un temps dans l'enseignement, vous avez enseigné. Alors, qu'est-ce qui vous a plus marqué dans votre... Vous êtes toujours enseignant? Je suis toujours enseignant, mais je ne suis plus en classe, parce que je suis dans une école où on a une salle de cyber, où j'apprends aux enfants à manipuler l'informatique. Voilà, nous avons une salle pour ça. Donc, alors, quels sont vos bons souvenirs de la période de l'enseignement? Qu'est-ce que vous retenez de positif? Les bons souvenirs, d'abord... si vous voyez que, avec beaucoup d'humilité, j'arrive à faire de bons résultats en football, c'est parce que je transpose mon métier d'enseignant sur le terrain. Et cela me permet d'avoir une longueur d'avance. Peut-être c'est les gens qui ne sont pas passés par l'enseignement. Qui ne sont pas passés par là. Voilà. Alors, ce qui nous ramène donc à la question de la pédagogie. La pédagogie. Le fait d'insister, répéter. Faire répéter. Et vous ne vous fatiguez jamais. Jamais, parce que c'est une passion pour moi. Même face à des élèves têtus face à des élèves têtus, il faut insister. Parce que les élèves têtus sont souvent des élèves très intelligents. Mais il faut arriver à les avoir par où les avoir et les déclencher, avoir un déclic. Et vous voyez tout de suite que ces élèves qui sont têtus sont des élèves le plus souvent les plus intelligents. Alors, Monsieur Barrault Oscar, si l'on vous demandait aujourd'hui de nous définir l'enseignant, qu'est-ce que vous pourrez dire? L'enseignant, pour moi, c'est l'homme modèle qu'il nous faudrait. Je le dis souvent à certains amis, je dis quand on était petit, notre maître, même le dimanche, tu le voyais avec la poussière de la craie sur sa main. Ça veut dire qu'il n'avait même pas de dimanche. L'enseignant, c'est celui-là qui est dévoué à rendre les autres ce qu'ils veulent. Et lui, en partie, il ne doit pas se dire « je dois être riche, je dois avoir de l'argent ». La richesse d'un enseignant, c'est de voir son enfant réussir, c'est d'avoir son élève réussir. Quand vous avez un élève qui réussit, vous êtes l'homme le plus comblé, le plus satisfait. Voilà ce qu'un enseignant doit être. Ne pas penser à lui d'abord, mais penser à ce que ces jeunes qui sont à l'avenir de ces jeunes, de ces élèves ou de ces enfants qui sont à son école. C'est ça. Alors, Monsieur Barrault, vous avez sans doute eu l'occasion
de rencontrer au cours de cette existence des élèves à qui vous avez dispensé des cours, des élèves à qui vous avez transmis le savoir et qui aujourd'hui sont à un niveau quand même acceptable ou appréciable. Alors, quelle a été leur réaction vis-à-vis de vous? Et vous, votre réaction vis-à-vis d'eux? Et leur réaction d'abord, quand ils me voient, c'est toujours cette réaction de l'élève au maître qu'ils ont. Et Bonjour monsieur. Non, ils ne feront pas bonjour, monsieur, Ah oui. mais tout de suite, tu sens qu'ils ont une retenue. D'accord. Ils ont une retenue et tout de suite, ils ressortent ce que vous leur avez donné comme moyen pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et là, c'est ce que nous recherchons, c'est ce qu'un enseignant doit rechercher. Et par rapport à ça, c'est à nous de les mettre à l'aise. À nous de les mettre à l'aise, lui faire comprendre non, que c'est un devoir et que ta satisfaction aujourd'hui est ce que lui il soit aujourd'hui. Qu'il soit devenu un professeur, qu'il soit devenu un homme de tenue de la gendarmerie, qu'il soit aujourd'hui financier, parce que nous les avons. Moi j'ai des élèves, quand je rencontre aujourd'hui, c'est des grands financiers, c'est des DAF, c'est des quoi, parce que je suis allé dans l'enseignement un peu jeune, je suis allé dans l'enseignement à 20 ans. Waouh, 20 ans. À 20 ans. Est-ce qu'ils vous donnent un peu? Oui, ils ne me donnent pas de l'argent, mais ils peuvent régler certaines de mes factures ou ils m'invitent à prendre quelque chose. Voilà. Et en contrepartie, je pense que c'est la satisfaction morale qui vaut plus que tout. La deuxième partie, vous, qu'est-ce que vous avez pensé d'eux quand vous les avez vus? Ah oui, et tout de suite, c'est la satisfaction morale, comme je l'ai dit, et la satisfaction du devoir accompli. Parce que quand vous voyez que vous avez été à l'origine de la réussite d'une personne, vous ne pouvez pas mesurer ce que cela vaut intérieurement, ce que vous ressentez, parce qu'une fierté, c'est grâce à moi que ce monsieur est devenu ce qu'il est. Et quand lui-même, il sort ça de sa bouche, devant ses parents, sa femme, ses enfants, ses connaissances, vous voyez ce que ça fait comme... oui, c'est monsieur. Oui. Ah oui, madame, c'est mon enseignant. Voilà. Oui, et là, vous êtes tout ragaillardi. Ragaillardi, exactement. Alors, mais quand même, il y a des élèves. Ah, je voulais en venir. Oui. Vous êtes déjà tombé sur des élèves qui disaient ah oui, c'est monsieur, c'est lui qui me frappait, qui ne m'aimait pas, il me mettait de côté, il m'humiliait devant mes camarades et tout. Elle me dit ça, quand elle me rencontre, elle m'appelle par mon nom. Elle me dit Oscar, je dis je suis ton maître, que je ne suis pas son maître, qu'on est pareil maintenant aujourd'hui, que je suis monsieur, elle est madame. Parce que je me rappelle, et puis un jour, elle a eu le courage de me montrer son dos, que regarde, que c'est la trace de ton fouet comme ça. Mais c'était dans l'amusement, mais je me suis dit que non, certainement que j'ai marqué cette fille et pendant sa scolarité et qu'elle n'arrivait pas à oublier. Malgré qu'elle s'amuse avec moi, à chaque fois que je la rencontre, elle me ressort ça, et elle me dit ça, ça veut dire qu'elle a été marquée. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle vous a montré les traces? Ah oui, et à quelque part, c'était pas de façon méchante que je le faisais. D'ailleurs, j'ai été toujours approché par mes collègues qui trouvaient que j'étais un peu trop large avec mes enfants. Mais je vous assure que j'ai tenu une fois, 7 années de suite, une classe de CM2. Et je n'ai jamais fait moins de 94%. Parce que j'ai appris avec un grand enseignant que je dirais, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et ce monsieur, c'est Colonel Léonard, qui est toujours dans l'enseignement, qui continue d'enseigner malgré qu'il a la retraite, parce que c'est vraiment un passionné et des enfants. Donc à côté de ce monsieur, moi j'ai appris les techniques d'enseigner et j'applique ces techniques d'enseigner là. Et ça fait que dans mes classes, ça marche. On n'a pas besoin beaucoup de fouet pour que ça marche. D'accord. Sans rigoler. Oui. Quand on
vous disiez en fait que la satisfaction, d'abord, elle est morale. C'est le fait de voir vos élèves réussir. Mais que pensez-vous des enseignants qui aujourd'hui disent que des parents achètent des motos à leurs enfants qui viennent même leur faire la concurrence? L'élève vient avec une moto de 2 millions par exemple, pendant que l'enseignant se débrouille avec une moto de 200, 300 000. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'un enseignant devrait sortir ces genres de propos? Moi, je pense que nous ne devons même pas faire attention à cela, parce que l'enseignement, c'est un sacerdoce. Un sacerdoce, quand on s'engage dans l'enseignement, malheureusement, c'est ce qu'on ne voit plus dans l'enseignement parce que c'est devenu un gagne-pain. Alors, si les gens partaient dans l'enseignement par vocation, moi, je pense qu'on n'allait pas regarder tous ces petits détails. Pour moi, c'est des petits détails. Et dans la vie, chacun, Dieu donne à chacun ce qu'il veut. Alors, donc, il ne faut pas en vouloir à l'autre. Moi, je pense que ce n'est pas la moto que je viens enseigner. Voilà. Et c'est l'enfant qu'on m'a donné. Ça doit être ma première préoccupation. Et les autres aspects, je mets ça de côté et je prends ça. Je n'ai aucune considération pour ça. Aujourd'hui, on parle de, je ne sais pas à votre époque si ça existait ou peut-être au moins des élèves, filles comme garçons, mais surtout on met l'accent sur des jeunes filles qui provoquent leurs enseignants en vue d'améliorer leurs notes. Certains appellent ça notes sexuellement transmissibles. Est-ce qu'à votre époque, ça existait déjà? Avez-vous déjà fait face à ça? Oui, et qu'est-ce que vous en pensez ça existait, mais c'était encore plus caché. C'était encore plus caché parce qu'on avait quand même une décence que les jeunes filles se retenaient un peu lors des cours et que également les professeurs faisaient beaucoup attention pour ne pas être surpris dans ce comportement. Même si ça se faisait, c'était encore beaucoup plus caché que ce que nous voyons aujourd'hui, où c'est aussi au vu de tout le monde. Ce n'est pas intéressant et ça laisse des goûts amers ou encore ça laisse des traces dans tout ce que nous faisons comme enseignement. Et entre nous et les élèves, ça fait que le fossé de respect qu'on avait s'est rétréci considérablement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, moi je dirais que c'est la dérive. C'est la dérive. Vous avez déjà été confronté à cela quand vous étiez enseignant, une fille qui vous a provoqué d'une manière ou d'une peut-être ouverte ou aussi déguisée? Oui, ça a beaucoup existé, mais moi quand c'est le cas, j'approche la fille et je fais comprendre à la fille réellement que non, en réalité, voilà, il ferait bien de s'occuper beaucoup plus de sa scolarité que de moi, parce que moi je suis déjà un homme marié, j'ai déjà une femme et il faut qu'elle s'assure que voilà, moi dans mes principes, un homme doit mériter ce qu'il a fait comme travail. La craie ne doit pas vous amener à glisser sous les robes. C'est clair. Monsieur Barreau. C'est très clair, ça. Tout à l'heure, monsieur Barreau. Alors, l'enseignant doit se préoccuper de l'avenir de l'enfant. C'est ça. Mais que pensez-vous des enseignants dès qu'il y a un petit quiproquo entre les parents de l'enfant et l'enseignant? L'enfant est carrément mis de côté. C'est-à-dire l'enseignant ça ne préoccupe même plus. Ça n'occupe même plus. Il laisse l'enfant à l'écart. L'enfant vient à l'heure, il vient en cours, mais les parents, pas les parents, l'enseignant s'en fout. C'est ça. S'occupe plus de l'enfant parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un malentendu ou des mots durs échangés entre les parents et l'enseignant. Que pensez-vous de ces enseignants-là? Pensez-vous que c'est professionnel de leur part de laisser l'enfant de côté? Pas du tout, mais nous voyons ces situations-là fréquemment. Nous les rencontrons très fréquemment, mais il faut dire que l'enseignant doit outrepasser ça. Parce que d'abord, c'est comme je l'ai dit, c'est un sacerdoce. Et en réalité, souvent, c'est le maître même, d'abord, qui est souvent fautif. Parce qu'en abordant ou encore en ayant des comportements, cela peut irriter certains parents, même si les parents, des fois, quand ils viennent, ils ne savent pas comment aborder le sujet. Voilà, et c'est la manière d'abord d'aborder les maîtres qui peut l'amener à se comporter de la sorte. Voilà. Un père qui vient parce que le maître a blessé son enfant ne peut pas venir avec le sourire. Oui, ça c'est juste. Peu de pères pourront le faire. C'est très juste, c'est très juste ce que vous dites, mais c'est que les parents aussi doivent savoir que le maître, en faisant ça, son objectif, c'était pas de blesser l'enfant. C'était peut-être pour amener son enfant
à avoir un comportement et honorable et un comportement qui allait aider peut-être les parents. Mais par malheur, cela peut arriver. Et cela arrive souvent. Ne pensez-vous pas que l'enseignant peut arriver à amener cet enfant à avoir un comportement responsable et à bien étudier en classe sans forcément passer par le châtiment corporel? Très juste ce que vous dites. Mais vous savez, l'être humain est ce qu'il est. On n'arrive pas à se contrôler et à chaque fois. Donc, ce qui est souhaité, c'est arriver à faire comprendre à l'enfant que l'enfant ne doit pas se comporter de la sorte ou que l'enfant doit apprendre ses leçons, mais sans passer par le châtiment corporel. Maintenant, s'il arrive qu'il y ait un châtiment corporel, moi je pense que le maître n'a pas aussi le droit de mettre l'enfant à l'écart. Parce que quoi qu'il arrive, même si les parents ont failli, le maître d'abord a été le premier à ne pas être correct avec les textes. Voilà, parce que c'est une question de texte ici. Et là, quand ça arrive, il faut arriver à se maîtriser, à se comprendre et que ce ne soit pas l'enfant qui soit encore puni parce que ça serait une double sanction. Est-ce que lors de vos formations, Oui. genre lorsqu'on vous forme pour devenir enseignant, pour venir maintenant transmettre votre savoir et inculquer les valeurs à nos enfants, est-ce que c'est écrit quelque part dans les textes que vous avez la possibilité, que vous avez le droit, je parle bien des enseignants en général, de porter la main sur l'enfant d'autrui? Non, ce n'est pas. Et pourquoi les enseignants le font? Ah ben, on le fait parce qu'on a hérité ça de nos prédécesseurs enseignants qui l'ont toujours fait. Je pense que même il y a des pays européens qui sont en train de revenir sur le châtiment. En Angleterre, ils sont en train de revenir sur le châtiment parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants laissés à eux-mêmes... On ne peut pas laisser faire, quoi. Oui, on ne peut pas laisser faire. À un moment faire. donné, il faut quand même... Il faut donner une gifle, il faut pousser un peu. Il y a certains enfants, sans ça aussi, ben, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous recherchez. Mais il est interdit, c'est bien clair, dans les textes, le châtiment corporel est strictement interdit. D'accord. Merci beaucoup, M. Barraud, pour toutes ces précisions. Merci à Adèle pour ces questions très pertinentes. Nous allons à présent parler donc de votre séjour dans le football. Est-ce que vous êtes encore footballeur? Est-ce que vous jouez encore au ballon? Je joue dimanche matin. Le dimanche matin. Voilà, pour le maintien. Et quand vous étiez en pleine activité sportive, vous occupez quel poste? J'étais avant-centre, j'étais attaquant de tête. Avant-centre, c'est quoi? Définissez-nous pour je suis attaquant de tête. Sandrine Konaté, je suis attaquant de tête. C'est qu'on aime dire neuf. Le 9, buteur. De ça 9. Ouais. Vous avez marqué, est-ce que vous avez une carrière professionnelle? J'ai pas eu une carrière professionnelle parce que très vite je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir la chance de le faire. À chaque fois que j'étais au bord, j'ai créé une blessure. Donc tout de suite j'ai pensé à ma reconversion d'entraîneur. Voilà pourquoi je suis devenu entraîneur très jeune. Entraîneur très jeune, et vous avez donc eu à donner donc faire bénéficier de vos connaissances au club, notamment comme GEC, RCB, c'est ça? Et puis Bobo Sport et RCB et puis la SFB. Alors, de toutes ces équipes que vous avez donc eu à gérer, à entraîner, à coacher, quelle est l'équipe qui vous a vraiment plus séduite? Je vais surprendre en disant ça. Je dirais que c'est GEC parce que ça a été là où j'ai tout appris. Pendant que je jouais, j'étais encore entraîneur. Pendant que je jouais, j'ai créé le club. On a créé le club. L'initiatrice est la maman de Alain Traoré, parce que j'étais le petit de leur papa. J'étais le petit de leur papa. Et peut-être c'est sur un plateau, je ne dirais pas certaines choses. C'est moi qui allais appeler la maman pour le papa au Alain. Donc, ça veut dire que... On ne comprend pas. Et je passe sur ça. Donc, pour dire que c'est vous qui allez... Si je comprends bien. Si je comprends Adèle qui comprend toujours tout. Non, pas tout, mais là, je pense que j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris. Si je comprends bien. Alors, c'est lui que le papa envoyait rentrer dans la cour de la maman d'Alain pour aller appeler Alain. Comme il était petit. Non, tu n'as pas compris. Justement, tu n'as pas compris, Adèle. Je crois que j'ai compris. Petit au papa, et le papa l'envoyait lui chercher la maman. Des messages à la maman. La maman de Il a été le petit. Toi, tu dis appeler Alain. Allez appeler Alain. Non, tu as dit l'appeler. Attends, madame avait la maman. Oui, d'Alain. J'ai compris. Ok, c'est lui d'ailleurs qui m'a amené à Jeunesse Club en 92. Voilà, c'est le papa Alain qui m'a... J'étais son bon petit. D'accord. Voilà, et tellement je l'aimais tellement, il avait fait une blessure, donc il avait mal au pied, il marchait avec un pied. Entre-temps, j'ai commencé à marcher comme lui.
Et ma maman m'a giflé. Pendant une semaine, j'ai commencé à marcher. C'était une façon pour vous de le soutenir. Oui, parce que c'était mon idole, c'était tout. Il était tout pour moi. C'est lui qui m'a amené en club. Son père fut également un grand footballeur. Un grand footballeur, plus que ses enfants. Ah oui. Peut-être que les gens ne l'ont pas connu en ce moment. Et le football ne nourrissait pas aussi son homme. Voilà pourquoi il n'a pas été professionnel. Sinon, il était plus que ses enfants. Aujourd'hui, Monsieur Barrault, entre Alain et Bertrand, quel est celui que vous pensez être vraiment le joueur qui peut être plus tard et sur le tour du monde? Bertrand est plus fort qu'Alain parce que c'est moi qui ai signé le premier contrat d'Alain avec Auxerre. Donc quand il est parti, je lui disais ça chaque fois. J'ai dit Alain, Bertrand est plus fort que toi. C'est moi qui ai inscrit Bertrand au CP avec mon petit frère le même jour. Donc pour te dire que la famille, je la connais très bien. Et j'ai dit Alain, j'ai dit Bertrand est plus fort. Il dit non tonton, c'est parce que Bertrand est à côté de toi. J'ai dit non, tu n'es pas la même chose que Bertrand. Je vous ai tous entraînés, je sais de quoi je parle. Et c'est cette équipe, GEC, où l'initiative de fonder cette équipe est venue de leur maman. Et c'est là où moi j'ai fait mes tout premiers pas d'entraîneur depuis 1998. Et j'ai même fait comprendre ça à ma femme. J'ai dit, j'ai peut-être 3 femmes. Ma première femme, c'est ma maman. Ma deuxième, c'est le football. Et bien, si tu veux, tu vas être la 3e. C'est toujours ce que j'ai toujours dit. Elle a accepté. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites de notre football? Vous pensez que notre football est en train donc est sur le bon chemin? Notre football est sur le bon chemin, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez des clubs qui arrivent à titiller avec les clubs de la sous-région, notamment quand je prends Salitas. Même l'année passée, l'ASFB, quand nous sommes allés contre Coton Sport de Garoua, et on a été éliminés sur le fil. Et Salitas est rentré l'année passée en poule. Et cette année encore, je pense que Salitas va rentrer en poule. Et même au niveau de l'équipe nationale, ça c'est récent. La preuve est que nos équipes nationales arrivent à engranger de très bons résultats. Mais malheureusement, il faut prendre garde cette année. Et on avait dit que le championnat allait être beaucoup plus relevé. Mais pour le moment, cela n'est pas fait. Parce que tout simplement, je vais surprendre encore, parce que la visibilité de nos championnats est en train de disparaître. Avec ce qui se passe à la télé, et ça fait que je me suis dit que c'est en train de répercuter déjà sur le niveau du championnat. Et il y a des gens qui ne sont plus à la télé également. Cela est également en train de jouer sur la qualité. Parce que la critique permet à l'homme de s'améliorer et de se perfectionner. Quelqu'un qui vous fait des critiques vous amène à voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois faire pour être au top. Alors, donc on a espoir que tout ira bien plus tard pour notre équipe nationale de football, selon vos propos. Si jamais les gens essayaient de mettre les petits plats dans les grands, si on essayait d'arrondir et de régler certaines choses que les gens refusent de voir, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Barrault, moi j'aimerais quand même que vous regardiez cette caméra et nous dire aujourd'hui, entre l'enseignement, le sport, quel est le métier que vous aurez souhaité embrasser et y rester durant tout le restant de votre vie? Je pense que c'est le sport. Il faut être réaliste et il faut être juste. Je pense que le sport a pris les pas sur l'enseignement chez moi. Et je me rends compte que le sport, c'est ma chose, c'est ma passion, c'est ma vie. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir été enseignant, mais être sportif aussi a été toute ma vie et j'ai continué à être sportif. Je pense que le sport prend le pas sur l'enseignement. Si vos enfants venaient à vous dire que papa, nous allons abandonner tout pour jouer au football ici au Burkina Faso, est-ce que vous allez les accompagner ou vous allez leur dire attention, ce sport ne je leur dis tout de suite, je n'accepte même pas ça, parce que je mets d'abord l'accent sur la scolarité. C'est parce que moi j'ai pu réussir à quelque part ma scolarité et que je suis devenu autonome avant d'embrasser carrément le sport. Ma priorité, c'est la scolarité et après la scolarité, vient le sport. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission. Il est l'heure donc dédiée à nos téléspectateurs. Adèle va rappeler le thème et le numéro de téléphone et nous attendons donc les réactions de téléspectateurs pour ce jour. Oui, Adèle. Alors pour le thème de ce jour, vous apprenez par le proviseur de l'école que votre enfant vole ses camarades. Quelle serait votre réaction? Vous nous
appeler dès à présent au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle pour le rappel du thème et nous saisissons cette occasion donc pour saluer également nos téléspectateurs qui nous envoient des messages depuis Abidjan. On dira bonjour à Paris Abi, on dira bonjour également à monsieur Freddy, voilà, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci pour votre belle amitié. Également à nos amis du Niger et puis du Mali. Merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale de Burkina Faso. Vous êtes en direct pour l'apéro déjeuner. Alors, je pense que les téléphones, il doit être ouvert avec la complicité de l'équipe technique qui en tout cas s'attelle à nous faire envoyer donc les différents intervenants. Nous allons pendant ce temps, si je pense bien si cela est possible, parce que bon, dans tous les cas, voilà, le numéro est là. Sandrine Konaté, on va rappeler rapidement le rendez-vous du samedi. Pour oui, Faso Academy, pour la grande finale, nous allons à Bobo le samedi 28 septembre 2019, c'est-à-dire samedi dans 4 jours, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, si vous préférez. C'est à partir de 20h à la Maison de la Culture de Bobo du Lasso. Les 5 finalistes sont connus. Bon Congo, Arsène, Wedrogo, Fabrice, Berthé, Angela. Pardon, tu me parles? Oui, je te demande de rester tranquille, c'est tout. Je te demande de rester tranquille, Sandrine. Ouattara, Berthé, Angela, Ouattara, Aramatou. Voilà, donc venez soutenir vos candidats. Il y a du talent. Venez nombreux le samedi 28 à Bobo du Lasso. Ça sera en direct. Ça sera en direct sur les antennes de la télévision. Il y a quelqu'un déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. Ça va bien, merci. Comment vous appelez? Bourema depuis Gounga. Monsieur Bourema depuis Gounga, notre fidèle téléspectateur, bienvenue. Alors, bonne journée de mardi, on vous écoute, monsieur Bourema. Si on m'apprenait que mon enfant volait ses camarades à l'école, premièrement, j'allais les remercier d'abord de l'information. D'accord. Il peut être bourré à l'école et puis à la maison. Bon, il ne le fait pas. Comme l'a si bien dit Adèle en début, oui. Voilà, donc maintenant, j'ai à moi maintenant de comprendre. Et puis de le corriger, et puis essayer de dire au maître aussi. Vous allez le corriger comment? De le corriger aussi. Vous allez le corriger comment? Oui, bon, d'abord, j'ai cherché à comprendre. Pourquoi il vole? Voilà, pourquoi il vole. Si c'est par manque, il n'a pas de bif ou bien il n'a pas de crème, bien ainsi de suite. D'accord. Maintenant, si ce n'est pas à ce niveau, voilà, maintenant on va essayer de corriger d'une manière ou d'une autre. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Bourema, on vous souhaite une belle journée de mardi en compagnie des programmes de la télévision nationale. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Oui, Sandrine. Je termine avec Faso Academy en disant que vous pouvez voter pour vos candidats. Vous envoyez F1 pour soutenir Bon Congo, Arsène. F2 pour soutenir Berthé Angela. F3 c'est pour Ouattara Aramatou. F4 pour Wedrogo Bénédicte. F5 pour Wedrogo Fabrice au 33 62. 33 62. Voilà, donc il faut voter nombreux pour soutenir votre candidat préféré. Et n'oubliez pas, votez plusieurs fois 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, vous pouvez voter. Et aussi, n'oubliez pas de voter pour Microstar en envoyant MA2 collé au 31 66 pour votre animateur que je suis, ou également MA8 au 31 66. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez même laisser vos doigts dessus. Et puis c'est intéressant, hein, c'est vous qui allez nous faire arriver là-bas. Monsieur Barrault, nous avons le thème du jour. Alors, vous, face à cette situation, quelle sera votre réaction? Eh bien, comme a dit le... On va prendre quelqu'un en ligne et puis on revient pour prendre votre avis. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour monsieur. Comment vous allez? Allô? Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez couper le volume de votre téléviseur? Il est parti. Monsieur Barrault. Oui. Comme a dit le téléspectateur, dans un premier temps, c'est de chercher à comprendre pourquoi d'abord l'enfant vole. Voilà, il va vous dire pourquoi il a fait ça. Et une fois déjà le pourquoi connu, je pense que cela permet de corriger. Si c'est par manque, ça veut dire qu'il faut pallier à ce qui ne manque pas, ce qu'il lui faut pour être à jour en classe. Si aussi c'est par caprice, il faut arriver également à corriger. Parce que vous pensez qu'on peut voler par caprice? On peut voler par caprice. Ah oui, d'accord. On peut voler par caprice parce que d'autres ne sont pas dans les besoins et ils le font. Ils volent. Voilà. Ok, merci pour votre avis, monsieur Barrault. Alors, Adèle, on va prendre quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, merci. Bienvenue à l'apéro déjeuner. On vous souhaite une très belle journée de mardi. Votre nom, c'est quoi, monsieur?
depuis le secteur 22 de Bobo du Lasso. Depuis la belle ville de Bobo du Lasso. Votre nom, c'est monsieur Jackie. Gaël. Gaël. D'accord. Voilà. Gaël, depuis Bobo du Lasso, ça se passe bien? Oui, tout va bien ici, il n'y a pas de souci. Dieu merci. On vous écoute, alors, monsieur Gaël. Voilà. D'abord, je voudrais saluer le coach Barreau. Le coach Barreau, on vous salue. Voilà, je l'ai connu depuis la saison sur passée avec la FSV. D'accord. Vraiment, j'ai été séduit. Voilà, j'étais pas à Bobo, je suis arrivé à Bobo, j'ai entendu parler de lui aussi. Et j'avoue que je suis devenu un très grand fan. Un fan. Alors, monsieur Barreau, vous avez un fan. Est-ce que vous jouez au ballon? Oui, j'ai joué au ballon, j'ai joué au Faso Athletic Club quand j'étais enfant. D'accord. Voilà, moi avec mes parents, l'école a pris le dessus. Ah ouais, bon, tu sais, nous avons la même histoire. Hein. Sinon, nous, à l'époque, quand on tapait dans le ballon, tout le stade se levait. À l'époque, quand on touche le ballon, les gens se tombaient, ça s'écroulait partout. Les gradins ne pouvaient plus. Les gradins ne pouvaient plus contenir les gens. Alors, Gaël, oui, on t'écoute. Oui. Voilà. Pour revenir au thème. Oui. Bon, je pense que si jamais on m'a donné que mon enfant jouait à l'école blanc, comme certains l'ont déjà dit, j'allais chercher à savoir pourquoi ils veulent d'abord, parce que ça peut être aussi de ma faute. C'est pas fait, voilà. C'est pas faux, oui. Si je me rends compte que bon, c'est peut-être de la mauvaise compagnie ou je ne sais quoi, en tout cas si la faute ne me revient pas, je pense que ce que je vais faire, je vais trouver quelqu'un qui est à la Mako et puis l'amener faire une visite là-bas. Et puis je lui dis bon. Donc il regarde, il a dit, je continue d'entendre, D'accord. Merci beaucoup pour votre avis. On vous souhaite une belle journée depuis la belle ville de Sia, Bobo du Lasso. Et ne manquez pas le rendez-vous donc de Faso Academy. C'est pour donc ce samedi, quand il sera 20h temps universel. Et la finale également de Couleur Vacances avec Ebony, c'est pour dimanche, et quand il sera exactement 14h. Alors, Adèle, oui. Alors, moi, si j'apprenais un jour que mon fils, que mon enfant, mon fils ou ma fille volait à l'école, j'allais d'abord chercher à savoir si c'est vrai. Parce que, vous savez, à l'école, il y a de ces jeux, il y a de ces trucs bizarres. Ses camarades peuvent mettre des choses dans son sac. Et ils vont guider les autres camarades d'aller fouiller dans son sac. Oui, les élèves sont forts dans ça aussi. Ils sont trop forts dans ça. Donc, je vais chercher à comprendre. On a fait ça à nos camarades en classe. Je vais chercher à comprendre si les faits sont vraiment avérés. J'aurai une discussion mère-enfant avec mon enfant pour essayer de comprendre les choses. Peut-être que, comme ce que monsieur vient de le dire, peut-être que la faute vient de moi. Peut-être qu'à quelque part, j'ai négligé certains besoins. Voilà, je vais essayer de discuter avec mon enfant, essayer de trouver une solution en rapport et en collaboration plutôt avec l'enseignant, pour que lui aussi puisse faire attention. Parce qu'il se pourrait que voilà, ce soit des trucs montés. Voilà, qu'il fasse attention et qu'il m'aide vraiment dans l'éducation de mon enfant. Je vais essayer de combler ce que mon enfant n'a pas. S'il s'avère qu'il vole des crayons, par exemple, il y aura un paquet de crayons à la maison où il va se servir pour aller travailler tout simplement. Mais si c'est des vols par, comment on appelle ça? Caprice. Par caprice. Moi, je pense que je vais même aller enlever mon argent, payer quelque part là où on peut le garder avec des prisonniers pendant une semaine pour qu'ils comprennent. Pour que le corriger un peu. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc j'essaierai de comprendre d'abord avant de faire un plan d'action pour essayer d'amener mon enfant à devenir un enfant meilleur. D'accord. Merci beaucoup Adèle pour ton avis. Et on attend toujours vos réactions sur le 25 33 32 55. Voilà, donc vous pouvez nous appeler. Et aussi, rappelez que vous pouvez nous écrire sur la page de l'émission. Faites-nous des propositions d'invités. N'hésitez surtout pas. Cette émission est la vôtre. C'est votre rendez-vous, vous l'avez compris. Ne jamais aller donc au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro. Merci de votre fidélité, surtout pour la belle amitié que vous ne cessez de nous témoigner au quotidien. Lundi, vendredi, 11h, sur la télévision nationale Média Leader. Alors, monsieur Barreau, vous qui avez déjà donc entendu les différentes réactions des uns et des autres, est-ce que vous campez sur votre position ou pas? On prend quelqu'un en ligne, on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va bien. Madame s'appelle comment? Oui, c'est Aminata Ouedraogo. Aminata Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Je parle de Bobo. Depuis la belle ville de Bobo du Lasso. Oui, madame, bienvenue, on vous écoute. Oui, je voulais saluer d'abord Jackie. Oui, je vous salue aussi, madame. Ok. Et bonjour à Baro. Le coach Barreau. Oui. Je voulais lui dire que chaque fois, quand moi j'étais petite, D'accord.
je le voyais passer devant ma porte D'accord. avec sa chérie, Ah, sa chérie. D'accord. oui, en amoureux. Ça, c'est un témoignage. Ah oui. Un amoureux. Monsieur Baron, on ne savait pas que vous étiez. Oui. Hein. C'est pas moi, mais Faites-nous, pas dites-nous tout, madame. Dites-nous tout. Oui. Il passait comment? Oui, il passait vraiment collé. Ah oui, pour les mêmes. Et oui, quand j'étais toute petite. Et c'était bien? Vraiment, je me rappelle de tout Ouais. et je l'encourage. Est-ce qu'à l'époque, vous avez un copain, vous étiez déjà marié, madame? Non, j'étais petite, vous à l'école. Mais est-ce que ça vous a donné l'envie de vivre la même chose, madame? Hein? Ça vous a donné l'envie de vivre la même chose? Oui, mais Oui, merci, je fais la même chose maintenant. D'accord, Dieu merci alors. Ok. Ok, je voulais le féliciter. Ok. Il y a rare d'hommes qui font ça. Ah. Qui suivent les filles toutes petites et puis maintenant les maris. Ah. Bravo à Mme Barreau. Merci. Qui a tenu bon aussi. Et qui a joué jeu franc. Et qui a été celle qu'il fallait pour pouvoir être là où elle est aujourd'hui. C'est juste. Parce qu'une chose est de pouvoir suivre dès le bas âge, mais une autre est de pouvoir convaincre l'autre de rester. Il faut s'accrocher aussi. Ou bien, C'est ça. madame, il est parti. Elle est partie. Alors, monsieur Baron, on voit que même Bobo du Lasso est au courant de votre amour. Tout le monde en parle. Oui, mais bon, je n'ai pas eu l'habitude d'aller à droite, à gauche. Ouais. Je Là où vous avez commencé, vous êtes resté là-bas. Je suis resté avec Ah ma oui. femme. Oui. Ça, c'est fort, ça. C'est très bien. Malgré tout, je suis resté. Il y a eu des tentations. Beaucoup. Quand Et vous je suis voyagez resté. pendant les matchs de football. Ça ne manque pas. Vous avez entraîné des filles aussi? Non, Non. je n'ai jamais entraîné des filles. Voilà, il y a eu des propositions. Mais vous n'êtes pas un homme facile, quoi. Mais voilà. Bon, un homme facile, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, j'ai mes faiblesses, j'ai mes faiblesses aussi. Mais en matière de ça, j'ai fait des efforts pour rester avec celle que j'ai mariée. Vous êtes comme moi, on a des points communs, puisque nous ne sommes pas des hommes, on n'est pas des hommes faciles. Hein? On n'est pas des hommes faciles. Monsieur Barreau, vous savez, à chaque fois que je parle de ça, et ça crée ces genres de situations ici, oui. parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer un garçon comme ça, qui n'est pas facile. Nous avons les mêmes points communs, monsieur Barreau. Vous savez que nous travaillons à rester comme ça, c'est important. Bonjour. On prend quelqu'un à nous. Allô, bonjour. Comment ça va? Bien, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, monsieur? Oui. Depuis la Guinée équatoriale. Notre ami, notre fidèle téléspectateur. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe bien en Guinée là-bas aujourd'hui? Oui, c'est très très bien. Il n'y a D'accord. pas la portée, ça la ligne là. Oui. Oui, je voulais porter On va parler un peu plus fort. Est-ce que c'est vrai que c'est distant, mais bon, on va essayer de faire un effort pour parler encore plus fort. Allô? Allô? Nous allons saluer notre téléspectateur depuis la Guinée, lui dire encore merci pour sa fidélité. C'est important, puisqu'il nous appelle régulièrement et il nous suit, et c'est très gentil de sa part. Que Dieu bénisse abondamment, que Dieu vous guide dans tout ce que vous allez mener comme action. Alors, retour avec vous, monsieur Barreau. Oui. Donc, du coup, vous avez travaillé à être un homme qui est franc, honnête et sincère en matière d'amour. Vous n'êtes pas celui qui est passé partout et tourné partout. On va prendre le dernier coup de fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, monsieur? Oui, ça va. Vous vous appelez comment, monsieur? Moi, c'est Mara Ousmane. Monsieur Ousmane nous appelle depuis quelle localité? Je suis à Ouara précisément. Bon, je suis au service. D'accord. Je suis votre émission. D'accord. Et c'est quel service, si c'est pas indiscret? Au ministère de la Communication. Saluez toute la famille du ministère de la Communication, que nous les saluons et que nous sommes contents de vous avoir en ligne. Ah, merci aussi. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Bon, sincèrement, j'ai écouté mon grand frère Barreau. Bon, je suis passionné de football aussi. D'accord. Bon, sincèrement, bon, je suis tous ses pas. Bon, je suis vraiment content de l'écouter ce matin. D'accord. Voilà, je voulais les remercier. Et surtout du courage. C'est pas facile d'être entraîneur au Burkina Faso. Merci. Bon, moi, j'ai joué ballon. Bon. Sincèrement, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup de joueurs. Les enfants de maintenant, ils n'aiment pas l'entraînement.
Oui, ils ne s'entraînent pas comme nous à l'époque quand on s'entraînait. Ouais. Bon, oui, effectivement, c'est vrai. Donc, les enfants ne veulent pas s'entraîner. Et puis, ils veulent avoir l'argent. C'est ça le problème. Et puis ça. le problème, c'est qu'ils n'écoutent même pas ce que les coachs disent. Comme nous à l'époque, quand on écoutait les coachs. On a arrêté de jouer au ballon parce qu'à l'époque, le football ne nourrissait pas son homme. Sinon, ça. aujourd'hui, les bêtes travaillent, les années travaillent, ils savent à qui ils ont affaire. Ah oui. Attention. Oui. Vraiment, alors moi, personnellement, j'ai un problème de genou, ça, je n'ai pas allé loin. D'accord. Oui. Pas de souci, monsieur Ousmane. Vraiment, Oui. je félicite Merci monsieur Barreau. Merci bien. Voilà, surtout du courage. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une belle journée depuis le lycée de la Bon communication. vent à l'émission. Merci Merci beaucoup. bien. Et merci de nous avoir appelés. Bonne journée à vous et surtout excellente journée fructueuse de mardi. Monsieur Barreau, rapidement donc pour terminer avec notre préoccupation. Donc vous avez travaillé à rester comme vous êtes. C'est Aujourd'hui ça. vous êtes fier d'être comme ça. Oui, je suis fier d'être ce que je suis. D'accord. Alors, si on vous demandait, monsieur Barraud, quel est le message? Allô? On vous demande aujourd'hui, quel message avez-vous pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Regardez cette caméra, nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Je dirais à la jeunesse, d'abord individuellement, que chacun s'assume. D'accord? Que chacun s'assume et que chacun choisisse en réalité ce qu'il a opté de faire. Et de faire avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination. Et que tout un chacun, tout Burkinabé aujourd'hui se disent que je ne peux pas vivre sans l'autre. Et si nous sommes solidaires, parce que je pense que notre pays a besoin de beaucoup de solidarité, si nous sommes solidaires, nous pouvons faire de très très grandes choses. Nous avons vu des pays où ils n'ont pas grand moyen, mais avec la solidarité et l'abnégation, ils sont arrivés à faire de très belles choses. Et c'est de dire à cette jeunesse de croire en elle-même. Et je pense que l'avenir du Burkina se trouve dans la main de la jeunesse. Merci beaucoup, monsieur Barraud, et merci d'être venu nous voir. Sandrine Konaté, Adèle Roman, nous sommes à la fin de cette émission, rapidement, chacune de vous. Quant à mon avis, bien sûr que si on vient me dire que mon enfant vole, je vais vérifier avant de prendre la conduite à tenir, d'adopter la bonne conduite à tenir. Donc un gros bisou à tous ceux qui restent connectés du lundi au vendredi. On se retrouve demain. On se retrouve demain, Sandrine Konaté, on a failli t'oublier pour ton avis, mais c'est pas bien grave, parce qu'on sait que Sandrine Konaté est une bonne mère et puis une bonne enseignante. Tu sais, tu as raté ta vocation, tu aurais pu être enseignante. C'est un secret. Monsieur Barraud, je confirme ou pas? Parfaitement. Parfaitement. Non, pas enseignante, à l'école primaire avec la craie, la bonne côté quelque part. Avec les ordi. Ah, les autres, Tu as vu, non? allez, on dit au revoir. Alors oui, restez connectés du lundi au vendredi comme ce que Sandrine vient de le dire. Nous sommes très heureux de transmettre notre bonne humeur au quotidien. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah. Et oui, Inch'Allah. ah, je crois que tu voulais me Bisous. parler. Oui, donc, et je vous embrasse. D'accord. Et je vous aime, si vous saviez. Nous aussi, on vous aime. Aux jeunes garçons, retenez ceci. Tant que vous voulez être comme M. Barraud ou comme Jackie Elfeno, travaillez avec des garçons pas faciles, des garçons qui ont des principes, des garçons qui ne se laissent pas faire. C'est important. Ah ouais, et il faut vous identifier. Ouais,